voulait lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Et on pourrait lire à partir du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça peut seulement suffire pour la lecture pour ce soir, en priant que Dieu va bénir la lecture de ces saintes Écritures. Donc, on avait terminé la semaine dernière en considérant le verset 16, où là, Dieu s'était adressé à la femme, après avoir dit au verset 15 des choses qui allaient se passer, en fait, qui était une prophétie qui allait éventuellement s'accomplir. Comment, au verset 16, elle a augmenté les douleurs de sa grossesse. Donc, des choses qui sont réelles. Et maintenant, au verset 17, on peut voir comment là, l'Éternel va s'adresser à l'homme. Mais je vais juste mentionner quelque chose à propos du verset 16. On avait parlé un peu de cette condition-là et j'ai regardé à ça cette semaine, puis au niveau des... on voit qu'au début, l'Éternel mentionne qu'elle allait augmenter, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc ça, c'était quelque chose qui était les conséquences du péché qui allait venir de la part de Dieu, un jugement en ce qui concerne ceux qui avaient pris place. Mais ensuite, il mentionne quelque chose à propos de la femme. Après avoir dit, tu enfanteras avec douleur. Il dit, l'Éternel pouvait dire, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc,
Donc, quelque chose qui était, là aussi, des conséquences du péché. Mais, je ne sais pas, je vais laisser, on pourra en discuter aussi dans l'étude, mais ça semble pas clair comme quoi que c'est l'Éternel qui, comme si que là c'est un jugement, mais c'est comme si c'est des conséquences, c'est des choses, c'est un peu comme si Dieu annonce quelque chose qui va prendre place. Elle, ses désirs vont se porter vers son mari, et lui, il va dominer sur elle. Puis, le mot ici, dominer, c'est pas le même mot qu'on retrouve au chapitre 1, où lorsque Dieu avait dit à Adam, après avoir fait la création, de dominer sur la création. C'est pas le même mot. Maintenant, je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qui découle justement du péché. Puis, il y a une chose du moins qu'on peut voir dans le monde depuis, puis là on peut reculer en arrière, puis on peut regarder dans tous les peuples. Il y a souvent eu quelque chose entre l'homme et la femme qui n'était pas selon les plans de Dieu. Au début, lorsque Dieu a créé Ève, qui était pour être une aide pour lui, une aide semblable à lui. Donc, Dieu avait quelque chose en vue dans l'union. Bien entendu, l'homme allait être le chef du foyer, mais on sait une chose que dans le monde, puis là, c'est peu importe les peuples, il y a eu des endroits, en fait plusieurs endroits dans le monde où les hommes ont abusé sur les femmes. Puis peut-être qu'ils ont dominé d'une façon qui ne serait pas scripturaire. Donc c'est... Puis là, on peut voir ici quelque chose que je ne sais pas si c'est même que Dieu annonçait ça ici, quelque chose qui allait découler du péché, mais vraiment qui n'était pas prévu initialement. La femme allait avoir son rôle dans le foyer, la femme allait avoir son rôle et l'homme allait avoir son rôle, mais les deux allaient être ensemble. Et la façon qu'Adam allait agir envers Ève est vraiment pas la façon qu'on pourrait voir que les hommes, comme que je mentionne, peu importe les peuples, parfois les hommes ont agi envers les femmes. Mais d'autres, on sait aujourd'hui que là, dans le salut, Dieu peut restaurer dans un couple qu'est-ce qu'il y avait en vue même initialement. Maintenant, si on va au verset 17, là, Dieu va s'adresser à l'homme. Suite à sa désobéissance, qu'est-ce qui va être les conséquences? C'est aussi des conséquences graves qui a atteint tout le monde. Le sol allait être maudit. La terre allait être maudite à cause de lui, à cause de son péché. Puis, cette expression-là, on va la retrouver plus loin, quelques chapitres plus loin, au chapitre 5, lorsque Lémec, le père de Noé, lorsqu'il va voir que Noé va naître, qu'il va lui donner le nom de Noé, repos, Lémec fait référence à cette terre qui a été maudite. Donc, il vivait les conséquences, puis il était conscient, puis c'était très clair pour lui à cette époque-là, pour les mecs, que la terre sur laquelle il vivait, cette terre-là avait été maudite suite au péché qui était entré dans le monde. Donc là, la façon que Adam va cultiver le sol, ça va être beaucoup plus pénible. Ça va être avec beaucoup plus de travail qu'il va manger des fruits de la terre. C'est vraiment à la sueur de son visage qu'elle allait en manger. Puis là, il déclare quelque chose de solennel. Il dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc là, le jour où il a mangé du fruit, il y a eu une mort qui a pris place. Il y a eu une séparation, il était mort spirituellement. Sa communion avec Dieu était coupée. Mais là, Dieu amenait devant l'homme, devant Adam,
qu'éventuellement, à cause du péché, il va connaître la mort physique. Il va retourner à la poussière. Donc, la conséquence du péché. Si on voit que ça s'est étendu à tous les hommes, quand tous ont péché, à travers, puis on va voir aussi plus loin un peu vers la fin du chapitre, comment, à cause de ça, à cause du péché, là, ils vont être chassés du jardin d'Éden. Un endroit de délice. Un endroit où Dieu les avait placés, où Dieu les voulait, puis là, il va les chasser. Donc, ils vont être privés de cette place de délice-là. Donc, vraiment solennel, les conséquences du péché. Qu'est-ce que ça a amené? Mais on sait, là, on ne va peut-être pas toucher ça ce soir, mais on sait que par rapport à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, lui était capable de restaurer les choses. Puis, les choses que le péché a amenées, on vit encore certaines conséquences de ça. Mais le Seigneur, par son œuvre à la croix, a fait une œuvre suffisante, une œuvre qui va en restaurer. Puis, vraiment, pour lui qui est sauvé, peut-être qu'à cause de que le Seigneur tarde à revenir, on va connaître la mort physique à cause du péché, mais on est réconcilié avec Dieu. On sait qu'on n'a pas à subir la seconde mort. Il y a un jour qu'on va être dans la présence de Dieu. Puis un jour, on va, en contraste avec la terre, que l'Éternel a maudite, et les souffrances, on va être dans une place de délice, une place de félicité, une place sans douleur, une place exempte de péché. Donc, c'est tout ce qu'on va dire pour l'introduction. On invite encore les frères à participer par des questions, des commentaires, et que ce soir encore, on pourrait être richement bénis et enseigné par la parole de Dieu. Donc, on peut voir que après que le péché est entré, Dieu a intervenu en jugement. On avait vu, comme qui a été dit la semaine passée concernant le jugement sur le serpent, ensuite sur Satan lui-même. Dieu a prononcé même ici sa défaite, si on peut dire. Donc, on peut voir que juste après que le péché est entré, que l'homme et la femme ont désobéi, on voit, c'est vrai que Dieu doit juger leur péché, mais déjà au début, il pourvoit une provision là, qui va prendre place. Parce que quand il nous dit au verset 15 qu'il allait mettre une inimitié entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Quand il nous dit « celle-ci t'écrasera la tête », ça veut dire sa postérité, quelqu'un qui va venir de sa postérité, de la femme. On avait vu la semaine passée que c'est le Seigneur Jésus. Donc, quand il est venu à la croix, c'est là qu'il a écrasé la tête du serpent. Et le serpent lui a blessé le talon, ou le diable lui a blessé le talon parce que pour écraser la tête, Jésus a dû connaître des grandes souffrances, mais c'était un acte victorieux. Pour plusieurs, la mort de Jésus à la croix, c'est une défaite, mais vraiment, c'est un acte de victoire. C'est pour ça que Paul peut dire dans l'Épître aux Corinthiens que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, pour ceux qui sont toujours sur le chemin de la perdition, pour beaucoup, la croix est sans valeur. Elle est comme une folie. Ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un homme mort peut être un sauveur. Mais pour nous qui sommes sauvés, Paul dit, elle est la puissance de Dieu. Donc, la croix, ou la mort du Seigneur Jésus à la croix,
c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ceux qui vont croire au message de l'Évangile, qui vont premièrement venir à la repentance et à la foi au Seigneur Jésus-Christ, ils vont avoir des vies transformées. Même on est passé des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Donc par le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, c'est là que tout prend un changement. Hein? Donc, comme j'ai dit, là, il ne fait pas de favoritisme, si on peut dire. Il va juger le serpent, le diable, mais aussi la femme, comme le frère l'a mentionné. Qu'est-ce qui va être son jugement? C'est les souffrances qu'elle va connaître dans ses grossesses. Puis ici, c'est vraiment un verset. Beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à rejeter la parole de Dieu. Ils nous disent que c'est pas vrai, c'est seulement les hommes qui l'ont écrit. Mais si que ces personnes-là iraient dans les salles d'accouchement, ils verraient que la parole qui est dite ici, c'est ça qui se fait. Quand les femmes vont avoir les enfants, il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de cris même qui se fait dans ces endroits-là. Donc ça prouve qu'est-ce que Dieu a prononcé sur la femme ici. Puis comme le frère aussi a mentionné, ça c'est un bon point là, concernant avant le péché, Adam n'avait pas une dominance sur la femme avant le péché. Adam était appelé à dominer sur toutes les espèces d'animaux, là, la création de Dieu, mais sur la femme, il n'y avait pas aucune dominance. La femme avait été faite une aide pour lui. C'était un complément. Mais après que le péché est entré dans le monde, comme qui a été dit là, la femme, ses désirs vont se porter vers son mari, mais c'est le mari qui va avoir la dominance, il va dominer. Puis ça, c'est le péché. Comme qui a été dit là, beaucoup de femmes ont souffert depuis ce temps-là par l'homme qui domine sur elles. Puis là, on voit ensuite ce qui arrive à l'homme, à cause que l'homme a péché, qu'est-ce qu'il va être en jugement. C'est bien de se rappeler que c'est Dieu qui parle. Hein? Dieu parle ici à l'homme pour lui dire, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Donc Adam, après qu'il avait eu le commandement de Dieu, qu'il ne devait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où il allait en manger, il allait mourir. Donc c'était très clair dans la pensée d'Adam. Dieu avait dit, tu n'en mangeras pas. Mais ici, on peut voir qu'il a écouté une autre voix, la voix de sa femme. Donc, c'est pas que c'est pas bon d'écouter la voix de nos femmes, mais quand ça vient une voix qui va contredire ce que Dieu a dit, le mari ne devrait pas obéir à la femme dans ce temps-là. Ou ça peut être vice-versa. Ça peut être un mari qui peut dire des choses à la femme, mais c'est contraire à la parole de Dieu, donc là, elle n'est pas appelée à obéir à l'homme, mais c'est plutôt à Dieu. Donc, puisque tu as écouté la voix de ta femme, ça veut dire que Adam s'est laissé détourner par une autre voix que celle de Dieu. Oui? Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. C'était très clair. Tu n'en mangeras pas. Tu n'en mangeras point. C'est dans 1 Pierre chapitre 3, là, verset 5, ainsi ça paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham. Donc ici on voit la soumission de la femme, mais c'est pas la domination puis la soumission, c'est pas la même chose ici, Léon. Non, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment dans le
comment je dirais, quand Pierre parle ici, là, il parle vraiment dans le cercle chrétien. Hein? Parce que dans le monde aujourd'hui, on peut voir toujours ce côté-là de l'homme qui domine sur la femme, puis il y a des raisons, vraiment, c'est à cause du péché. Et la femme est la conséquence, on pourrait dire, de son péché, qui a apporté ça. Mais quand on vient dans le cercle chrétien, ça devrait être différent. Parce que maintenant, nous, on n'est plus associés au royaume des ténèbres. On est dans le royaume de la lumière. Puis quand on va dans les enseignements, comment on devrait vivre la vie chrétienne, surtout dans Éphésiens 5, Colossiens 3, il parle de ça aussi concernant la femme, le mari. Donc, il y a les rôles. Et dans la vie chrétienne, la femme est appelée à la soumission à son mari. Mais le mari, de son côté, lui, il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, il y a comme le frère l'a dit tout à l'heure, là, ce qui a été perdu dans le jardin, là, on peut le retrouver dans la vie chrétienne et dans la vie du peuple de Dieu. Mais soumission, ce n'est pas un esclavage. Hein? On entend beaucoup ça aujourd'hui dans le monde. Hein? Quand on parle de soumission pour le monde, c'est se rendre esclave. C'est faux. C'est le contraire, vraiment. Si on est soumis aux autorités à laquelle on doit se soumettre, c'est la liberté. Ça va être une liberté. Parce que l'idée de soumission, vraiment, c'est en lien avec des rôles. J'ai eu une étude au niveau de la soumission, puis il me semble qu'il y avait des points qui avaient été sortis que soumission, ça n'a rien à faire avec infériorité. C'est question de rôle. Puis, même qu'on voit ailleurs dans les Écritures, que le Seigneur, même au niveau de la Trinité, le Fils, d'une manière, est soumis au Père, dans certaines conditions. Mais le Fils n'est pas inférieur au Père. Mais dans les choses on pourrait dire qu'il y avait en relation avec son œuvre envers le Père, donc il y avait l'aspect même de soumission, mais le Fils n'était pas inférieur. Donc l'idée de soumission, même la femme est soumise envers son mari, c'est question d'ordre. Elle a un rôle à jouer, le mari a un rôle à jouer. Comme c'est soulevé, il y a un aspect dans le dominer qui est imposé. Tu peux même avoir l'idée de forcer, mais c'est pas ça qui. On voit que ça, c'était connu dans le monde, puis c'est vraiment des conséquences. Ça, c'est des conséquences du péché, puis autant que l'homme a mal agi envers la femme n'a pas eu peut-être toujours ce rôle-là mis en application d'être une aide pour le mari. Mais des fois, elle n'était peut-être pas à blâmer non plus dans les conditions qu'elle vivait. Mais comme Léon l'a rappelé, dans la vie chrétienne, dans le salut, ces choses-là ont été restaurées et peuvent être mises en application dans nos vies. On peut voir aujourd'hui dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui mènent l'homme. C'est contraire à la parole de Dieu. C'est pas question que l'homme domine sur l'homme, mais que l'homme domine sur la femme. On voit toujours une soumission. Et là, aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, bien souvent, on voit des femmes qui mènent. Hein? Ça, c'est vraiment le péché. Vraiment, le péché a renversé les rôles. Renverse les rôles. Aujourd'hui, c'est la femme qui veut dominer sur l'homme. C'est faire le contraire vraiment de ce que la parole enseigne. Oui. Mais, comme on a dit, dans la sphère chrétienne, mais encore là, c'est par une marche dans l'esprit qu'on va être capable de pouvoir appliquer ça dans nos vies. Parce que la chair en nous est toujours là. Elle va toujours encore vouloir
agir d'une manière contraire à la parole de Dieu. Donc, c'est seulement par une marche par l'esprit que l'homme va prendre son rôle, si on peut dire, dans le foyer. La femme, quand il y a des décisions à prendre, on peut se considérer l'un l'autre. Mais aussi, quand ça vient de la femme de se soumettre au mari ou le mari d'aimer sa femme, il n'y a pas de condition vraiment. Parce que parfois, on pourrait entendre une femme dire ben, si j'avais un meilleur mari, ça serait plus facile de se soumettre. Mais ce n'est pas question de ça. La femme est appelée à se soumettre. Et c'est ça que Dieu demande. L'homme doit aimer sa femme. Et donc, mais parfois, dans le foyer, quand ça vient le temps de prendre une décision à un moment donné, là, il faut qu'une décision soit prise, mais quand les deux sont en accord pour la prendre, c'est facile, on pourrait dire, d'un sens. Mais si il y a une décision à prendre, le mari le voit d'une manière, la femme de l'autre, mais il faut qu'une décision soit prise. Donc, pour moi, là, c'est le mari qui devient responsable, puis la femme, dans ce temps-là, elle va prendre ce côté de soumission-là. Oui? Mais il doit avoir une bonne harmonie, vraiment. La marche dans l'esprit, là, ça doit apporter une bonne harmonie entre le mari et la femme et les enfants, et ça devrait être ça. Même les enfants sont appelés à obéir leurs parents. Et les enfants, c'est ça que la parole enseigne. Mais on sait qu'aujourd'hui, les enfants peuvent donner beaucoup de difficultés parce qu'ils ne prennent pas ce côté-là d'obéissance. Hein. Dans le monde inconverti, l'homme, à propos des enfants, l'homme peut dire quelque chose d'un bord, puis la femme peut dire quelque chose de l'autre bord. C'est pas la même chose. Des fois, ils ne s'accordent pas dans le monde inconverti. Mais ça ne devait pas se faire dans le monde des personnes qui sont sauvées. Là. L'homme qui est sauvé, la femme qui est sauvée. Donc, ils devaient être en accord pour les enfants ici. Donc, comme le frère a mentionné, donc Adam, à cause de son péché, parce qu'il a écouté la voix de sa femme, il s'est détourné de la voix de Dieu, si on peut dire. Donc, le sol sera maudit. Puis, on a subi encore les conséquences 6000 ans plus tard, jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour établir son règne. C'est la force de peine. Et l'homme, depuis ce temps, doit travailler très fort pour pourvoir la nourriture dans son foyer, sa famille. La terre va produire des épines, des ronces. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc ça, c'est toutes les conséquences que le péché a apportées. Puis comme le frère a dit au début, ça mène l'homme à la mort physique. Quand ils l'ont péché dans le jardin, ils ont connu la mort spirituelle, premièrement. Ils ont été déconnectés de Dieu, mais on sait que Adam, c'est à l'âge de 930 ans, je pense, qu'il est mort. Adam aurait dû y penser quand il était dans le jardin d'Éden, il avait seulement élongé la main puis mangé. Mais ici, verset 17, ici, là, il cite, là, le sol sera maudit à cause de toi. Là. Donc, il aurait dû penser que moi et ma femme, on était dans le jardin. On avait seulement à élonger la main puis manger que ce qu'il y avait là, les arbres. Mais ici, quand Dieu a dit, là, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, il aurait dû penser qu'on était bien dans le jardin. Et là, à cause du péché, c'est ça qui nous arrive aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. Le moment qu'on s'éloigne de la parole de Dieu, si on prend comme un couple, Adam et Ève, c'était un couple vraiment. Le moment qu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu, ça a amené les difficultés, même avec le couple. Mais si on revient à Dieu et sa parole, ça unit le couple. Et le moment qu'on s'éloigne, ça divise. Et on peut voir ça partout dans le monde aujourd'hui.
il dit ici, Léon, tu mangeras de l'herbe des champs. Peux-tu apprendre quelque chose là-dessus, là? Parce que c'est rare qu'on entend parler que quelqu'un mange de l'herbe des champs. Oui, on sait qu'il avait dit à Adam, c'est dans le chapitre 2, je pense, au verset 29, chapitre 1 plutôt, au verset 29. Je vous donne toute herbe portant de la semence. Donc, dans le jardin d'Éden, avant le péché, c'est toute herbe qui porte de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre qui porte la semence, ce sera votre nourriture. Et comme on avait vu dans les semaines passées, là, au début, ils mangeaient seulement végétarien, si on peut dire. Ils ne mangeaient pas de viande d'animaux. C'est juste après le déluge qu'ils ont commencé à manger de la viande. Mais comme tu dis, à cause du péché est entré, donc là, il va encore manger l'herbe ou les choses de la terre, mais ça va être avec beaucoup de difficultés. Parce que avant le péché, il n'y avait pas des épines puis des ronces. Maintenant, en allant chercher sa nourriture, ces choses-là vont se produire là, à cause du péché. Mais on peut appliquer ça ici, là, quand il dit, là, n'en mangera point, le seul sera maudit à cause de toi. À la force de la peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Quand on pense dans le Nouveau Testament qui dit là que même aujourd'hui, on voit que la terre souffre. Tu je veux dire, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Oui, c'est ça, dans Romains 8. la création, la terre souffre au lit. Mm-hmm. C'est bien en cause de ça. C'est ça. Mm-hmm. Parce que justement, même la terre souffre des conséquences du péché. Nous, c'est un aspect, justement, comme parce qu'on sait que c'est les arbres, c'est vivant dans un sens. Mais ça n'a pas d'âme, ça n'a pas. Mais la nature souffre suite au péché. De la création jusqu'au. Comme Léon le dit dans Romains chapitre 8, elle attend la délivrance. Mais présentement, la création entière vit encore les conséquences du péché. Donc, c'est un jugement très sévère, on peut dire, hein? Juste par la désobéissance d'un seul commandement. Là, on dirait que c'est un jugement qui est très sévère de la part de Dieu, mais il faut que le péché soit jugé. Il faut. Parce que si le péché ne va pas être jugé, ça amène davantage. Hein? Mais même si c'était très sévère, même concernant que Adam, il apprend aussi à ce moment-là qu'il va retourner de nouveau dans la poussière, d'où qu'il a été créé, à cause de son péché. Donc c'est une sentence assez sévère. Mais on voit quand même là, dès le début, comme on a dit tout à l'heure, à partir du verset 15, que Dieu va pouvoir là. On voit encore la miséricorde de Dieu parce que Dieu aurait pu mettre fin là, à tout de suite à sa création, vraiment, mais il la laisse quand même là, puis qu'il va pouvoir aussi un moyen pour que l'homme puisse échapper à ce qu'il vient d'accomplir. Hein? Le péché, mais il peut être réconcilié avec Dieu par celui qui va venir pour écraser la tête du serpent. Donc, c'est Adam qui donne le nom à sa femme, hein? Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'elle est la mère de tous les vivants? C'est-tu la mère de toutes les femmes, cette Léon, qui peut dire ça?
Ça dit de tous les vivants. Donc, la première femme a été créée de l'homme, de la côte de l'homme. Il y a juste une femme qui a été créée de même. C'est Ève. La première femme vient de l'homme. Mais tous les hommes qui sont venus après, ils sont venus de la femme. C'est ça qu'on lit dans 1 Corinthiens 11. Là. Donc, la première femme vient de l'homme, mais tous les hommes par la suite sont venus de la femme. Ici, il peut y avoir différentes pensées quand il dit car elle a été la mère de tous les vivants. Quand il parle des vivants, il n'a que la pensée que c'est ceux qui vont être de sa postérité, là, ceux qui vont être du côté de Dieu. Et parce que même Ève ici, là, Dieu va pouvoir pour Adam et Ève, là, le verset après, il va pouvoir un sacrifice pour eux autres, pour qu'ils puissent être de nouveau réconciliés avec lui d'un sens, mais même à ça, ils vont quand même connaître la conséquence de leur péché, là. Mais Dieu va pouvoir. Mais la mère de tous les vivants, je pense que c'est à partir de elle, on peut dire aussi, comme qu'on lit dans Romains 5, c'est pourquoi par un seul homme, le péché. Donc, Adam et Ève, vraiment, comment je dirais, tous ceux qui sont venus après eux, ils sont à la tête, si on peut dire. Hein. Si qu'il n'y aurait pas de femmes, il n'y aurait pas d'humanité. C'est ça. Je veux dire, les hommes ne sont pas capables de mettre des enfants au monde. Et moi, je comprends ça comme ça. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle sera la mère de tous les vivants. C'est ça. Mm-hmm. C'est comme c'était soulevé que c'est Adam qui va lui donner ce nom-là. Là, juste avant, là, Adam venait d'entendre de la part de Dieu qu'elle allait retourner à la poussière. Donc, il fait face à cette réalité-là qu'il va connaître la mort. Puis vraiment que la mort est venue sur la terre à cause du péché. Mais là, il lui donne le nom de Ève, qui veut dire dispensatrice de vie. Donc là, en même temps, Adam est conscient, il fait face à la réalité de la mort. Mais là, par la femme, il y a des êtres vivants qui vont venir sur la terre. Puis, c'est lui qui lui donne ce nom-là. Puis, vraiment, il y a peut-être un peu de repentance, même dans ça. Je pensais à Adam lorsqu'il a répondu à Dieu, lorsque il avait péché. Mais sa réaction, c'est du fruit de la femme, mais c'est cette femme-là, c'est toi qui me l'as donné. C'est la femme que tu m'as donnée, mais vraiment, la femme que l'Éternel avait donnée à Adam, il l'avait pris de lui. Donc finalement, Ève venait d'Adam, par l'intermédiaire de Dieu. C'est Dieu qui l'avait créé, mais à partir d'une côte. Donc, mais au début, le péché a pris place, mais là, c'était cette femme-là qui m'a donné, mais vraiment, c'était une partie de lui, ça avait été pris de sa côte. Donc là, après qu'il entend que la mort va venir, là, il donne ce nom-là à sa femme, Ève, dispensatrice de vie. Donc, par elle. Puis ça, on le voit dans le Nouveau Testament, justement, lorsque ça parle de l'homme puis de la femme, comment que c'est justement par la femme que des hommes vont venir au monde. Donc, même dans la sphère ou le rôle que la femme a, il y a quelque chose de vraiment grand. C'est ça qu'on voit après le déluge, là, qu'il y a 4 femmes, 4 hommes qui sont sortis de l'arche. Après ça, ils ont rempli la terre, ça dit. 4 hommes, 4 femmes. Donc, le verset 21, c'est un bon verset aussi là, qu'il faut bien souligner, que Dieu va pourvoir un habit pour revêtir Adam et Ève. On sait que ça vient en fait un habit avec des feuilles, mais ça, c'était leur propre habit, si on peut dire. Mais ce n'était pas suffisant. Parce que pour
que le péché puisse être couvert, il faut qu'il y ait une victime qui meure à leur place. Il faut qu'il y ait une victime innocente. Puis dans cette victime innocente qu'on voit ici, Dieu pouvait voir son fils un jour qui allait venir. Parce qu'on sait que le sang des animaux ne peut pas enlever le péché, ôter le péché. Ils peuvent couvrir, hein? Ils ne peuvent pas ôter. Mais quand le Seigneur va venir, lui, il va venir pour ôter le péché. Donc ici, on peut voir dans l'animal qui doit mourir pour revêtir Adam et Ève de cette peau d'animal, il doit mourir. Le sang a coulé. Donc on peut voir ici la provision qu'on peut dire là. Même face à la sentence de Dieu quand Adam et Ève, mais il y a une provision dès le début. Il leur dit qu'il y aura une provision. Hein? On peut dire ici aussi que c'est la première mort qui prend place. Là. La mort prend place pour la première fois. Un animal va mourir. C'est quand même le péché qui a apporté ça, là. Est-ce qu'on peut finir le chapitre 3, là? Ça devrait qu'on peut finir, là, peut-être, si on va... Ensuite, il va dire que l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Donc, l'homme est devenu comme l'un de nous, au pluriel. C'est la Trinité, vraiment, qui parle ici. Pour la connaissance du bien et du mal. L'homme n'avait pas besoin de connaître le mal. Mais à cause de sa désobéissance, maintenant, il connaît le bien et le mal. Mais là, il va être empêché de manger de l'arbre de vie. Parce qu'il aurait pu manger à l'arbre de vie. Et il pouvait manger à l'arbre de vie. Mais ici, après que le péché est entré, Dieu va l'empêcher. Parce que s'il aurait eu accès à l'arbre de vie, il aurait vécu dans le péché éternellement. Avec le péché. Mais là, il va l'empêcher. Empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et vivre éternellement. Parce que Dieu ne veut pas qu'il vive éternellement dans la condition qu'il sent, là, parce qu'ils vont quand même connaître les conséquences. Hein? Puis là, il va les chasser du jardin. Ça dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, c'était vraiment une place que Dieu les avait placés là où il manquait de rien, mais à cause du péché, ils devaient être chassés de là. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, ils ne peuvent pas aller manger à cet arbre-là. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses pour terminer là. Est-ce qu'on peut dire qu'Adam voyait les chérubins ici, qui agitent une épée flamboyante ici, là? Est-ce qu'il voyait ces personnes-là? Oui, pour moi, il aurait dû les voir. C'est après qu'ils ont été chassés, probablement qu'ils pouvaient se tourner en arrière puis voir ces chérubins-là qui bloquaient l'entrée. Ils ne pouvaient plus entrer là. Hein? C'est là qu'ils vont probablement réaliser la gravité de leur péché. Là. Ils vont subir les conséquences. Même si Dieu a pourvu un vêtement pour les revêtir, mais ils vont subir les conséquences de leur péché. Ils sont privés du beau jardin dans lequel ils se trouvaient. C'est bien, un frère peut terminer par la prière, hein, à moins qu'il y ait d'autres choses, mais sinon, un frère peut terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant terminer par la prière. Nous voulons te remercier et te rendre grâce pour ta parole que nous avons pu considérer encore ce soir et que nous avons pu encore comprendre ce que le péché a apporté sur cette humanité et qui, encore aujourd'hui, souffre ses conséquences. Mais on te rend grâce que tu as pourvu pour Adam et Ève un vêtement de peau. Puis on peut voir que par la suite, Adam et Ève vont comprendre par cet animal qui va
mourir pour que eux soient revêtus. Ils ont pu enseigner par la suite à leurs enfants que c'est par un sacrifice sanglant. C'est par cette manière-là qu'un jour, le Fils, son unique, va venir pour donner sa vie en sacrifice. Puis on sait que quand on lit dans l'Épître aux Hébreux concernant les hommes de la foi, Adam et Ève ne sont pas mentionnés là, mais on sait que ça nous dit par la foi, Abel offrit à Dieu le sacrifice parce que ses parents probablement lui avaient enseigné ça. Tandis que Caïn, lui, a voulu faire un autre moyen pour s'approcher de Dieu. Donc on prie, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous et que ta parole puisse continuer à faire une œuvre dans nos vies, parce qu'on sait que c'est par elle qu'on apprend à connaître tes pensées et tes voies davantage pour nos vies ici-bas. Donc nous remettons cette étude devant toi. Bénis ton peuple au nom du Seigneur Jésus. Amen.